qui sépare les hommes et les femmes, c'est la parole. C'est la parole, c'est le fait de parler. C'est en ce sens-là qu'on ne peut pas les faire cohabiter très longtemps. Les femmes ont besoin que l'on parle, que ça parle. Quel que soit d'ailleurs ce qui est dit finalement. L'important c'est qu'il y a du langage qui passe. Elles se nourrissent de la parole. Elles sont programmées pour être branchées sur la parole. Alors que les hommes, eux, sont à l'écoute d'eux-mêmes, à l'écoute quand on dit d'eux-mêmes, c'est une façon de parler, à l'écoute de quelque chose qui vient de l'intérieur en tout cas. Donc d'eux-mêmes, d'une certaine manière, c'est une façon. Il ne faudrait pas non plus exagérer, ce n'est pas forcément un égocentrisme ou un égotisme, c'est quelque chose qui est à l'écoute, on est à l'écoute. D'ailleurs, je sais pas, si on prend par exemple l'influence astrale, l'influence des astres, c'est quelque chose qui passe par nous et que nous entendons quelque part. Mais ce n'est pas une parole, ce n'est pas du verbal, c'est quelque chose que nous entendons en notre cœur, en notre âme. Il y a énormément de choses qui finalement ne passent pas par la parole. Énormément. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises, bien entendu, mais il y a bien un moment où on comprend qu'il y a des populations qui ne peuvent pas cohabiter. Qui peuvent cohabiter pendant des périodes courtes, bref, bien sûr, hein, en passant comme ça, en se croisant, le temps d'un déjeuner, etc. Mais globalement, leur mode de fonctionnement, leur écologie, leur équilibre ne fonctionne pas de la même manière. Il y a chez les hommes un besoin de silence. On dit le silence est d'or, la parole est d'argent. Besoin de silence, de recueillement. Il y a même une formule, vous savez, on dit il y a très loin de bruit qu'on ne s'entend plus penser. Oui. Et la pensée, c'est du non-verbal, la pensée. Hein, c'est l'enfant qui naît, il pense déjà sans avoir besoin du langage. Tout simplement parce qu'il mémorise ce qu'il voit, il connecte ce qu'il voit, il n'a pas besoin de le nommer, de le désigner, parce que tout simplement, il n'est pas là pour parler avec autrui. Parce que dès qu'on communique avec autrui, il y a des codes à suivre, il y a un langage commun à acquérir. C'est plus du tout la même chose. Il y a une déperdition de soi-même, d'une certaine manière, de sa propre sensibilité. Et il est important de se replonger dans le non-verbal dès que possible. C'est-à-dire dans un langage qui n'a pas besoin d'être codifié pour communiquer avec autrui. C'est un langage intérieur, à usage interne. Ça peut passer par le rêve, ça peut passer par des idées qui nous viennent quand on écrit. Mais ce qui est certain, c'est que dès qu'on est dans le silence et qu'il y a une parole qui s'entend, ça perturbe, ça blesse quelque part. Donc la parole, quelque part, elle est perçue comme hostile. Elle est hostile pour l'homme. En revanche, pour les femmes, le silence, lui, est inquiétant. Il faut rompre le silence. Il faut faire la conversation, les frais de la conversation. Il faut parler, il faut raconter des trucs, il faut faire circuler des informations, il faut que ça parle. Et ça, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Et c'est un fait qui exige que l'on ne traite pas les hommes et les femmes de la même manière, les jeunes garçons et les jeunes filles de la même manière. Ils n'ont pas le même fonctionnement, ils n'ont pas les mêmes besoins.